L'Angleterre à présent, Manchester City maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? 2 défaites, c'est un accident. 3 défaites, ça pose question. Mais 5 défaites consécutives, ça devient un problème de fond, humilié par Tottenham. 4-0. Mon cher Julien, est-ce que toi, tu peux cibler les problèmes? Bon, on a longtemps parlé de l'absence de Rodri, mais à un moment, l'absence de Rodri ne peut pas suffire à expliquer cela. Exactement. Alors, elle fait partie des raisons pour lesquelles City traverse cette crise jamais arrivée précédemment. Alors, 3 défaites en championnat. Donc, il y a 3 défaites en championnat de suite, bien sûr. Une en Coupe de la Ligue contre Tottenham et donc une en Ligue des Champions au Sporting. 3 ensuite en championnat. Ça n'est arrivé qu'une fois dans la carrière de Pep Guardiola. C'était au Bayern, quand le Bayern était déjà champion. Donc, en fin de saison, où il n'y avait plus rien à jouer. Comme ça, sitôt dans une saison, en plein milieu de saison, quand les jeux sont pas faits, si vous voulez, c'est jamais trois défaites d'affilée, c'est jamais arrivé. Une humiliation pareille à domicile, de prendre 4 buts comme ça lui était jamais arrivé non plus. Autant on en avait parlé un petit peu avant la trêve internationale, parce qu'il y avait déjà eu 4 défaites, on avait expliqué les blessures, ou en tout cas les joueurs qui étaient soit absents, blessés, soit qui étaient là, mais pas vraiment à 100% physiquement parlant. Je pense que maintenant on est bien au-delà de tout ça, au-delà de l'absence de Rodri, au-delà des problèmes bien sûr qu'il peut y avoir de fitness, mais qui sont aussi récurrents dans plein d'autres clubs, pas que à Manchester City. Quand on voit la façon dont cette équipe a défendu samedi après-midi dans un match contre Tottenham où il faudra accorder beaucoup de crédit à la victoire de Tottenham, ils ont fait un match quasiment parfait, ils ont été excellents, même sans leurs 2 défenseurs centraux habituels. Il n'y avait pas de Romero, pas Van de Ven, on a eu Ben Davies à 32 ans qui a été formidable en défense centrale. Mais c'est une équipe de Tottenham qui a joué sa partition comme elle le fait toujours. C'est exactement ce à quoi on s'attendait dans leur performance à eux, dans leur pressing, dans leur contre-pressing, dans leur circuit de balle, dans leur sortie de balle aussi. Et ils ont humilié City, qui les a bien aidés en défendant n'importe comment. Alors que Gvardiol, j'aime beaucoup, on est tous d'accord pour le mettre chapeau 1, parce que c'est un très bon défenseur, sauf que là, il avait oublié de défendre. Là, c'était pas possible, c'était incroyable. Là, c'est sa faiblesse dans son jeu défensif samedi après-midi. Le premier but, il fait n'importe quoi. Le deuxième but, il fait encore plus n'importe quoi. Il y a une erreur de Grealish sur le 4e but. Ils auraient pu en prendre 5, 6. À un moment, il faut revenir sur les bases du jeu de Guardiola ou sur les bases du football tout simplement. C'est-à-dire faire les choses que tu dois faire chacun à ton poste. Au lieu de penser à attaquer si tu es un défenseur, au lieu de penser à te projeter vers l'avant si tu es un milieu de terrain, reviens aux bases élémentaires du foot, de bien défendre, de bien attaquer. Bien sûr, exactement. Les fondamentaux, exactement. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. D'avoir aligné, que Guardiola aligne Gundogan et Rico Lewis comme pour sa paire de double pivot au milieu de terrain. Ça déjà en soi c'était du grand n'importe quoi. En face, Bissouma et Sarr se sont promenés toute l'après-midi. C'était une promenade. C'était que Guardiola considère ou pense que ça devait suffire dans un match pareil. J'ai du mal à le comprendre. Donc je pense que lui aussi perd un petit peu en ce moment ses repères. Pourtant, lui il dit aujourd'hui, j'ai eu en conf de presse, je ne changerai rien, je crois en ma méthode. Il a raison, hein, elle a porté succès pendant des années quand même. Il enchaîne les titres en Première Ligue, une victoire en Ligue des Champions il y a à peine 1 an et demi désormais. Mais il est sur la défensive quand même. Il a pris la parole en conférence de presse aujourd'hui. Avant la première question, il a parlé pendant 3 minutes. Ouais. Pendant 3 minutes, tout seul. Ouais, et puis il a expliqué aussi, comme il avait déjà dit samedi après-midi, voilà, il faut qu'on fasse face à cette crise, à ces problèmes, qu'on trouve des solutions. Mais moi, on m'avait toujours dit que les grands entraîneurs, ça perdait pas 5 fois d'affilée. C'était pas possible parce qu'à un moment, après 2-3 défaites, tu trouves une solution. Tu trouves quelque chose qui fait que ça t'arrête de perdre. C'est pas possible. 5 d'affilée, c'est pas possible. On est c'est Nantes, quoi. Tu vois, c'est Angers, c'est Auxerre. Excuse-moi, Yo. Mais c'est ça, tu vois, c'est des équipes pareilles avec des entraîneurs en bois sur les bancs. C'est pas Guardiola, c'est pas Manchester City, c'est pas Haaland, c'est pas De Bruyne, c'est pas Foden. 5 défaites de suite. C'est quand même, à un moment, tu arrives à un niveau où tu te dis, mais on la reconnaît plus, cette équipe. Donc, on verra. C'est fait énorme demain. C'est pas un match facile, mais tu es quand même à domicile. Ça devrait pouvoir passer. Et puis surtout, après, dimanche, tu vas à Liverpool. Et à Liverpool, tu peux encore te faire humilier. Et là, tu serais à 11 points après 13 journées. Et surtout, ce serait une autre défaite. Donc, ce serait la 6e en 7 matchs. Oui. Et ça ferait quand même encore plus tâche. Il y a aussi des niveaux préoccupants. Polo, je te donne la parole dans un instant. Phil Foden, Kyle Walker. Julien, qu'est-ce qu'on en pense? C'est catastrophique. Gundogan aussi. Gundogan, je sais pas ce qu'il a, hein, Polo, mais à un moment, le faire revenir. Akanji, alors Akanji, visiblement, il a joué, mais il n'était pas à 100%.
Mais à un moment, Gvardiol il est à 100% et encore une fois, il fait n'importe quoi. Gundogan, c'est l'ombre de lui-même, en tout cas du joueur qu'il était avant qu'il parte au Barça. Foden n'y arrive pas. Haaland a des occasions enfin samedi, pardon, il a un expected goal de quasiment un but. Donc voilà, il a des occasions pour marquer, il marque pas. Soit il y a le gardien, soit il tire au-dessus, soit il met une seconde de trop pour faire son choix, c'est trop tard. Ils font les mauvais choix tout le temps. Enfin, sincèrement, je pensais pas qu'une équipe de ce niveau-là, même avec les blessures, même sans Rodri, puisse perdre autant confiance en soi et en sa tactique. Polo. Ouais, pourquoi il a prolongé dans un environnement qui est quand même particulier, où là, on a l'impression que... Je pense au procès du siècle, hein, c'est ça. Ça sent la... Oui, bien sûr. Là, on a l'impression que sportivement, c'est peut-être une fin de cycle qui serait logique à la rigueur. Chaque année, moi, je considère qu'il faut amener toujours 3-4 nouveaux joueurs dans le 11 ou au minimum sur le banc pour qu'on puisse faire évoluer des groupes et que ça se régénère un petit peu. Mais ça, c'est critiquable ce que je dis. Mais pourquoi prolonge-t-il de 2 ans, lui, qui pendant des années nous a seriné que si on l'avait menti, il partirait quasiment tout de suite, et que ça, à ma connaissance, le procès de Manchester City n'est pas fini, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. On se pose tous un peu la question. Alors après, il prend pas de risque personnellement, hein. Si ça, tu vois, il a prolongé, ça lui offre une certaine sécurité. Alors il n'en avait pas besoin, ni financièrement, ni psychologiquement. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il s'est dit que ça allait aussi aider le club dans la transition, notamment avec le départ du directeur sportif Txiki Begiristain et l'arrivée du nouveau Hugo Viana. Peut-être que ça aussi ça peut aider le club dans les renouvelations de contrat d'Haaland, la prolongation de contrat d'Haaland par exemple, pour savoir ce que De Bruyne va faire. Enfin, je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop compris. Si, il se sent bien à Manchester. Il adore Manchester, même si sa famille vit encore en Catalogne. C'est un signe très fort quand même. Ouais, tu peux pas passer ton temps au niveau de la communication de dire si les dirigeants m'ont menti, je me casse. Et à l'inverse, tu pourrais dire, mais si je prolonge à City, c'est que je sais qu'ils ont raison, c'est qu'il n'y a pas de faute. Voilà, c'est ça. Lui, il a dit qu'il était prêt à entraîner jusqu'en Division 3 anglaise, hein, en Ligue 1, s'il faut. City, restez. Bon. Ça, j'ai du mal à y croire. Ça. Ouais, pareil. Fred. Alors, j'ai une question, puis je voudrais lancer un petit débat. La question, c'est les joueurs, la relation des joueurs avec Guardiola. Parce que moi, j'ai une vision espagnole des choses. Hein. Donc nous, quand une grande équipe comme ça perd 5 matchs d'affilée, on a une expression en Espagne qui est « están haciendo la cama ». Ils sont en train de lui faire le lit, c'est-à-dire ça passe plus entre eux et puis ils ont peut-être envie de voir quelque chose de nouveau. Est-ce que, j'imagine, moi, de mon côté, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Mais est-ce qu'il y a quand même en Angleterre des gens qui disent « Tiens, il y a peut-être des joueurs avec Guardiola, ça passe plus bien, le message passe plus bien, ils ont peut-être envie d'autre chose ». Ça, c'est la question. Et après, la question à la cantonade, moi je pense qu'Ancelotti fait 5 matchs de défaite de suite comme ça, il saute. Et pourtant, Ancelotti a gagné encore plus avec le Real que Guardiola avec City. Donc ça, je vais poser aux copains. Mais d'abord sur la première question, Julien. La relation avec les joueurs. Non, je pense qu'elle est encore bonne. Alors Ederson l'autre jour dans la trêve internationale d'octobre, je crois, disait que c'est dur d'avoir Guardiola. C'était ses mots à lui, c'est pas moi, hein, mais il disait c'est dur d'avoir Guardiola comme entraînement. C'est tellement exigeant, ça peut être fatigant. Enfin, donc c'était un peu dans le négatif, mais pas dans un négatif. J'ai plus envie d'être entraîné par lui, on en a marre de lui, mais c'était aussi, mais tu le sais, hein, c'est pareil avec Klopp après 8 ans. Je pense que 9 ans de Guardiola tous les jours, avec l'exigence de l'excellence qu'il demande de tout le monde au club, pas que les joueurs. C'est vrai que ça doit être un moment, ça doit être un peu fatigant, mais après tu gagnes tellement que tu fais les sacrifices, tu fais les efforts. Sur le fait ça reste quand même Pep Guardiola, hein. Si le vire, je sais même pas où ils vont, tu vois, et puis surtout. Je parlais tout à l'heure des 5 défaites de suite pour les grands entraîneurs, ça ne devrait pas arriver. Tu sais aussi qu'à un moment, ça va se régler et qu'ils ne seront pas nuls comme ça pendant toute la saison et qu'ils vont retrouver confiance, ils vont se remettre à gagner. Ils sont capables de ne plus perdre un match maintenant jusqu'à la fin de la saison aussi. Hein. Ça reste une très très grande équipe et lui, ça reste peut-être le plus grand entraîneur de tous les temps aussi. Donc à un moment, tu peux aussi lui faire confiance dans le sens où il va savoir, où il devrait savoir rectifier les choses. Mais c'est vrai que la défaite de samedi, là, elle fait tellement mal et elle est tellement humiliante que je ne sais pas après ce que tu fais après, quoi. Johan. Moi, je me demande si on surréagit pas un peu, de manière générale, après cette série négative de City, qui est incontestable, pour le coup. Quand on prend un peu l'analyse des matchs, il y a 3 des 5 matchs où il termine à plus 2 d'expected goals. Donc, c'est une équipe qui crée encore beaucoup, qui crée beaucoup d'occasions pour s'imposer, normalement. Par contre, elle laisse beaucoup d'opportunités à ses adversaires. C'est là où il y a un vrai problème, c'est qu'il y a plusieurs des clubs qu'ils ont affrontés récemment qui terminent eux aussi à plus 2 d'expected goals,
ce qui est quand même très mauvais signe pour un candidat au titre et qui laisse beaucoup d'opportunités aux adversaires. Ça, c'est le côté statistique. La deuxième chose, c'est que la fin de cycle, quand en début de saison, ils battent United, ils battent Chelsea, ils écrasent Arsenal, mais ils font que 2-2, alors qu'ils font 33 tirs contre Arsenal, qu'ils en passent 5 au Sparta Prague. Ouais, on n'est pas du tout... 10. Comment ? Ils sont à 11 contre 10 contre Arsenal pendant une mi-temps aussi. Ouais, mais tu sais, il y a des clubs dans des chocs, quand ils sont 11 contre 10, ils ne mettent pas 33 tirs à l'adversaire. Donc ils ont aussi produit du jeu, produit des occasions. Et quand ils mettent 5 buts à Prague, personne ne parle de fin de cycle. Donc si la fin de cycle, c'est juste parce qu'il y a une mauvaise période qui est inhabituelle effectivement pour les clubs de Guardiola, moi... Non, la question, c'est comment un club d'une telle dimension pour John Fred gère ce genre de période-là. Parce que le Real au Bayern, ça ferait oui, des caisses également. Le Real, Paris, n'en parlons même pas le également. Real, au bout de 10 journées, ils étaient à 12 points de Barcelone. Il n'a pas été viré, Ancelotti. Ils étaient pas Ils étaient à 10 ou à 9. 5 défaites consécutives non plus. Oui, mais alors, ça veut dire que si les 5 défaites avaient été étalées, est-ce qu'on aurait le même discours? Tu as raison, mais en général, des dirigeants ou des supporters ou des observateurs surréagissent, tu as raison. Moi, je pense que c'est la série. Quand cette série frappe ce genre de club. Mais c'est une série en disant, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Non, mais c'est 15 points de perdus. Tu vois ce que je veux dire dans la tête des gens? C'est si il y avait eu une très belle victoire après 3 défaites, il y a de nouveau 2 défaites, ça aurait eu moins d'impact que 5 défaites de suite. Et imaginons. C'est psychologique aussi tout ça. Parce que l'idée, c'est OK, il y a une mauvaise période. S'ils gagnent les 2 matchs cette semaine, on dit quoi lundi prochain? On me dirait que ça va mieux. Comme ça, on a un claquement de doigts. On devra qu'elle ait trouvé une solution. Ça va dépendre de la prestation. Johan n'a pas tort. J'ai pas dit qu'il avait raison, j'ai dit qu'il avait pas tort. C'est que n'oublions pas qu'il y a quand même un club qui marche sur l'eau en ce moment, c'est Liverpool. Et donc on a un sentiment que ça va pas à City. C'est-à-dire que quand tu te prends normalement 5 défaites à la suite, tu plonges dans le milieu de classement. Or là, tu es toujours second, si je raconte pas de bêtises. Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça veut dire que... 8 points quand même, oui. Ouais, mais t'as Liverpool. C'est comme c'est Leverkusen Bayern de l'année dernière. Les mecs, ils chopent 90 points, ils feront plus jamais ça, Leverkusen. Et on dit, mais le Bayern est nul. Mais non, au bout d'un moment, il faut aussi voir ce qu'ont fait les autres. Et là, il y a juste un club, à mon avis, je parle sous le contrôle de Julien, qui marche sur l'eau aujourd'hui, et sur l'Europe d'ailleurs. On en parlera. C'est Liverpool. Et peut-être que City est un peu plus dans le dur. Mais quand même, ça fait 8 ans maintenant qu'il est 9 ans qu'il est 9 ans. Ça peut être autre chose. Et qui domine. Attends, et moi, je suis un peu aussi comme Fred. C'est-à-dire que quand tu te prends 5 défaites à la suite comme ça, souvent, c'est les joueurs qui disent bon, bah, les petits pourcents que je mettais avant, j'ai plus envie de les mettre. Je vois que mon collègue, il les met pas non plus, et etc., etc. Donc, en plus, si tu rajoutes les blessés et que ça, mais je trouve que c'est peut-être ça aussi un peu, hein. Ouais. Peut-être parce que son discours il passe moins bien et peut-être que voilà. Lui dit que c'est parce qu'il y a trop de blessés dans son effectif. Je rappelle quand même, j'entends ce que tu dis, mon cher Yoann. Tous les clubs ont des blessés. On a vécu face à Tottenham la première défaite de City à domicile depuis 2 ans. C'est la défaite la plus lourde à domicile en championnat depuis le 1-5 contre Arsenal il y a 21 ans en 2003. Donc on verra par la suite si ça a du sens. S'il y a un problème de fond, en tout cas après 5 journées, après 5 matchs, la question se pose. Oui, Julien, pour conclure. Non, juste pour. Je sais même plus ce que je voulais dire. Moi j'avais une question pour conclure sur City. Est-ce que ça fait plaisir à certains en Angleterre de voir la statue Guardiola un petit peu s'effriter? Oui. Est-ce que certains accueillent ça comme le professeur, le génie aussi connaît des moments de faiblesse? Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Je pense qu'à un moment, tout le monde voulait les voir perdre. De toute façon, comme le United de Sir Alex Ferguson, comme à un moment le Chelsea de Mourinho, comme ces clubs qui gagnaient beaucoup, qui avaient un peu ce côté, pas arrogant, mais un petit peu ce côté, personne ne peut nous battre, on est tellement fort, on est tellement sûr de nous, on est tellement ceci, on est tellement cela. Donc oui, je sais pas si les gens sont heureux, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils étaient devenus, mais un peu comme le Real et le Barça, j'imagine, en Espagne, et le Bayern en Allemagne, pour ceux qui ne sont pas supporters de ces clubs-là, tout le monde veut les voir perdre. Le PSG en France, c'est pareil. Et puis, Julien, en plus, il y a quand même l'attitude de Guardiola qui à chaque conférence de presse a l'impression qu'il a monté le football. Je pense qu'il y a quand même. Toi, tu l'aimes pas. Ça, c'est ta vision. Non, ça, je sais pas. Mais... que tu nous sauras. Non, mais je veux te dire, ça n'aide pas. Je veux dire que tu as des entraîneurs qui. Je suis désolé. Moi, je suis ravi de voir ce qui se passe avec Guardiola. Toi, mais moi, je suis pas tout seul. Pour toi, c'est une belle leçon d'humilité qu'il prend là. Voilà, peut-être. C'est ça que tu veux dire. Non, mais si tu veux, juste au début, la première saison où il gagne rien. D'ailleurs, c'est la seule saison dans la carrière de Guardiola où il gagne rien. Sa première saison 2016-2017, tout le monde est content parce qu'il avait. T'avais l'impression qu'il arrivait en disant, je vais vous montrer comment. Donc là, c'était différent. Là, après autant de succès, autant d'années, je pense que les gens sont simplement jaloux du succès de City et de. Ah, mais bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont. Oui, je pense que beaucoup de gens aimeraient les voir perdre.